parler d'une amulette danoise fabriquée dans un crâne humain. À partir du néolithique, des fragments de crâne humain ont régulièrement été utilisés afin de confectionner des pendeloques perforées que les chercheurs ont tout d'abord appelées des amulettes crâniennes. Ils ont finalement choisi d'adopter la dénomination de rondelle crânienne, plus neutre, car ne sous-tendant pas nécessairement une fonction magico-religieuse de l'objet. Le site de Ribe, au Danemark, a fourni un exemplaire assez exceptionnel de rondelle crânienne daté autour de 725 après notre ère. L'objet mesure 6 cm sur 8 cm et est conservé au Musée national de Copenhague. Le fragment a été extrait de la partie postéromédiale d'un pariétal humain gauche, c'est-à-dire juste ici. Alors que sur la plupart des rondelles crâniennes, il est d'usage de polir très soigneusement les bords, vous pouvez constater qu'ici, les sutures ont été intentionnellement conservées. Il est fort possible que la conservation de ces éléments ait eu pour but de rendre le fragment facilement identifiable comme étant extrait d'un crâne humain. 2 lignes d'écriture runique ont été gravées sur une des faces de cet objet. Les écritures ont été interprétées comme il suit. Ulfr et Odin et le puissant Tyr aident Bur contre la douleur et le nain surmonte Bur. Selon le muséum, cette amulette aurait donc servi à protéger un patient nommé Bur, probablement atteint de nanisme, contre la douleur grâce à l'invocation de 3 divinités particulièrement puissantes. Le choix de ces 3 divinités pour protéger contre la douleur n'est pas anodin. En effet, ces divinités ont en commun un grand sens du sacrifice pour la communauté qui les entraînera à devenir eux-mêmes infirmes. En effet, d'après les mystifications de Gilfrey, qui est un texte écrit par Sturluson afin de retranscrire les anciennes légendes scandinaves, Tyr aurait perdu sa main gauche en voulant sauver les siens contre Fenrir, un loup géant. Quant à Odin, certaines légendes racontent qu'il se serait lui-même arraché un œil afin de voir le monde de manière plus lucide et de pouvoir ainsi guider les autres.